Ce gars-là a de la chance, il s'appelle James, il est de Manchester, il est dans le spécial Manchester de Pyromane ce soir sur Sud avec Come Home et avec numéro 6. Alors vous êtes allé à Manchester pendant tout le week-end, la visite était fructueuse. Fructueuse, oui, tout à fait, ouais. J'ai fréquenté un tas d'endroits assez intéressants. Quelles sont les bonnes adresses alors à Manchester? Les bonnes adresses, d'abord c'est le HMV sur Market Street. Alors HMV c'est une chaîne de disques anglaise, ça veut dire His Master's Voice, la voix de son maître. Tout à fait. Ouais. Avec le petit chien. Voilà. C'est comment vous dire, c'est un genre Fnac, plus petit évidemment, en peut-être mieux achalandé. C'est gentil pour la Fnac. Non mais bon, je dis ce que je pense. Hein. Mais on y trouve tout un tas de choses, disques, t-shirts, places de concert, etc. Ouais. Et évidemment c'est le paradis des petits Français qui vont acheter de l'import là-bas en Angleterre, parce qu'on y trouve un tas de choses qu'on trouve difficilement en France. D'ailleurs vous y avez trouvé pas mal de disques qu'on écoute ce soir dans le spécial Manchester. Ouais, j'en ai ramené quelques-uns, des trucs qui me semblaient intéressants, un peu nouveaux ou sympathiques. Et il y a aussi le Easter Block. Alors Easter Block, c'est déjà beaucoup plus intéressant, c'est un genre de petite boutique toute sombre, assez bizarre. Avec des toiles d'araignée. Un peu crade même peut-être, un peu disons amateur. Ouais. Et c'est Oldham Street. C'est Oldham Street, ouais. C'est dans la rue où il y a pas loin il y a le bar aussi qui s'appelle le Dry Bar. Enfin tout ça c'est un peu la rue, la rue un peu branchée en fait. Ouais. C'est pas la rue commerçante où il y a les belles devantures, les vilains hamburgers et compagnie. C'est le truc un peu branché, un peu zone. Un peu underground. Ouais. Et pourtant c'est pas loin du centre. Hein. Alors c'est dire que le truc un peu branché, c'est le truc. C'est marrant ça. À la moderne. C'est moderne. À la Hacienda. Ouais. Alors Easter Block, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On y trouve la même chose qu'au HMV, mais en plus pointu. Il y a des apports, musique, etc. C'est là qu'il y a des t-shirts. Comment? C'est là qu'il y a des t-shirts. Oui, ça c'est impressionnant. Il y a des t-shirts qui sont pendus, au plafond. Il y a tous les t-shirts disponibles qui sont pendus. Alors on trouve la collection intégrale des Stone Roses. C'est à mourir. Moi j'en ai acheté qu'un. Ils sont pas très très chers. Ils sont à 80-90 balles. C'est assez impressionnant. Il y a tout un tas de tous les t-shirts Stone Roses, Happy Mondays, Inspiral Carpet, James. Et justement dans Pyromane ce soir, qu'est-ce qu'on écoute? Inspiral Carpet de Manchester, ouais. Yes. Parfaitement. Down to another bad day. Daddy don't know what he's done.
empty-hearted, soul on a plate. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. Inspiral Carpets dans Pyroman, This is how it feels. Des t-shirts d'Inspiral Carpets, on en trouve à Easter Block sur Oldham Street à Manchester. Comment ils sont alors ces t-shirts? Le t-shirt de Inspiral Carpets, ça représente une tête de vache en train de fumer une cigarette ou autre chose, je sais pas trop quoi. Et c'est marqué au-dessus Cool as fuck. Bon, traduisible. Je ne vous traduirai pas non plus. Certainement pas. Mais c'est marrant parce que, comment il s'appelle, Peter Wilson, le boss de la Factory étant le label, la maison de disques de Manchester. Joy Division. Et qu'on sort, enfin on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et Peter Wilson donc disait que le t-shirt est à Manchester la forme d'expression numéro 1, c'est-à-dire moi j'ai vu un tas de jeunes se trimballer avec leur t-shirt Stone Roses différents, les fringues Stone Roses évidemment, d'ailleurs le pantalon pas de def, basket et compagnie. Ils lisent plus le journal, ils lisent les t-shirts. Ouais c'est ça, chacun s'affirme avec son t-shirt, dit voilà moi je suis Stone Roses, moi je suis Inspiral Carpets, moi je suis James, etc. Et c'est assez impressionnant. Et une petite chose à rajouter aussi sur ce, bon c'est du business quand même, mais ce business, disque concert, hacienda, boîte et compagnie et t-shirt, ça permet quand même mine de rien Manchester de relever la pente un petit peu parce qu'ils sont vraiment sur le déclin. Numéro 6, vous ne ferez croire à personne que vous n'avez fréquenté que les magasins de disques et les bars. Si. Vous mentez. Non, je ne mens jamais. Je ne vous crois pas. Vous mentez. Voilà, enfin bon, c'est ce que je voulais dire sur les Inspiral Carpets, sur les t-shirts. Bon, les bars aussi, où on en parlait à l'instant. Il y a un bar que j'ai fréquenté, c'est le Dry Bar, ça s'appelle, sur Oldham Street, c'est pas loin non plus de... C'est marrant, ça s'appelle le Dry Bar, le bar sec. Ouais, encore une fois, tu vois, c'est comme les gens qui mentent jamais. Le Dry Bar, c'est un bar qui est ouvert par la Factory, le label de Manchester, donc, et c'est fréquenté par les groupes de Manchester. Bon, et là, j'ai vu personne ce jour-là, j'ai vu que des lycéens, des étudiants, etc. On peut y boire, évidemment, on peut y déjeuner sommairement de sandwich, de soupe épaisse un peu bizarre, de salade. Et puis la zik, c'est surtout de la dance music qu'on entend là-bas. Sinon, j'ai pas eu le temps d'y aller parce que 3 jours c'est un peu juste, mais j'ai appris qu'il y a pas mal de pubs intéressants dans le sud de Londres, dans le sud de Manchester, dans le sud de Manchester, et dans ces pubs, c'est là qu'on trouve pratiquement la grande majorité des musiciens à des heures assez nocturnes. Ils habitent tous par là-bas et c'est dans le quartier de la Hacienda évidemment. Est-ce que Morissette y était? Morissette, elle est introuvable, Morissette. Morissette est introuvable. Étonnant.
me, and people discussing me, a frame of useless limbs. What can make good all the bad that's been done? And if the lights were out, could you even bear to kiss her full on the mouth or anywhere? Oh, twisted child, so ugly, so ugly. Oh, twisted child, oh hug me, oh hug me. One November spawned a monster in the shape of this child, who must remain a hostage to kindness and the wheels underneath her. A hostage to kindness and the wheels underneath her. A symbol of when mad, mad lovers must pause and draw the line. So sleep and dream of love, 'cause it's the closest you will get to love. That November is a time which I must put out of my mind. Oh, one fine day, let it be soon. She won't be rich or beautiful, but she'll be walking your streets in the clothes that she went out and chose for herself. Oh, mais c'est la diva November Spawned Monster. Morrissey qu'on retrouve bientôt dans ce spécial Manchester dans Pyramide sur Sud. Avec les Smiths, en tout cas à Manchester, ils respirent plutôt des vapeurs d'ecstasy. Nous ici, dans le Grand Sud, on respire des vapeurs d'essence. Panic on the streets of Birmingham. I wonder to myself, could life ever be sane again? The lead side streets which have slipped down. I wonder to myself, hopes may rise and the grass may young, but honey pie, you're not safe here, so you run down to the safety of the town. But there's panic on the streets of Carlisle, Dublin, Dundee, Humberside. I wonder to myself.
Morissette et Mozzarella et les Smiths à l'époque. C'était quelle époque déjà? 86. Panic, alias Hang the DJ. C'était 86, je crois que c'était plus tôt. Enfin, peu importe. Pendez le DJ. Oh, et court. Ouais, pendez le DJ de l'Hacienda. Le mérite-t-il vraiment? Non, il est bien le DJ de l'Hacienda. Ouais, alors l'Hacienda c'est à Manchester, la boîte mythique, d'où pas mal de choses sont parties, la house music, etc. On y trouve tout, Ouais. sauf Morissette, parce que Morissette, elle est introuvable. Hein. Introuvable. Introuvable. On sait même pas si elle est Manchester, Voilà. si elle est à Londres, si elle est chez elle. Enfin, on sait pas. Et on a la trouille. Reclus complet, téléphone coupé, aucune nouvelle. Ouais, il devait enregistrer un album et puis ça. Bah, à part le single qu'on a écouté tout à l'heure, on attend. L'Hacienda, Oui. lieu mythique, Dieu mythique. s'il en est. L'Hacienda, c'est à Whitworth Street. Mhm. Voilà, l'ai-je bien dit. Un peu de géographie, ça fait pas de mal. Ouais, c'est dans le sud aussi, je crois, là où vivent tous les musiciens. Ouais. L'Hacienda, c'était créé par Factory, enfin par le label Factory en partie. Mhm. C'est pour ça qu'il y a un numéro de catalogue sur l'Hacienda. C'est-à-dire Il y a une plaque. une plaque. Ouais. Et sur la plaque, c'est marqué The Hacienda, Ouais. Fac 51. C'est le numéro de catalogue de la Factory. De la factory. Ouais. C'est catalogué également. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce grand lieu? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce grand lieu? Bon, on y trouvait autrefois des bateaux. Ouais. On y trouvait des bateaux parce Qu'est-ce que ça veut dire? c'était un hangar à bateaux. Et puis ça a été transformé en discothèque en 82. Ouais. Grâce aux gentils hommes de New Order, parce qu'ils ont investi leur premier royalty Ah ouais. de Blue Monday dessus. Dès que ça commençait à vendre, ils ont investi du blé, ils ont ouvert une discothèque parce que les gens s'embêtaient un peu trop là-bas. Ouais. On y trouve, c'est une boîte, c'est aménagé en boîte, il y a des bars, il y a des écrans vidéo, etc. Mhm. Petite particularité, les boîtes en Angleterre ouvrent vers 20h, 21h et Ferment à ferment 2 heures. à 2h du matin. Ouais. C'est la loi dans les pays anglo-saxons. Nous, ça nous fait bizarre ici, mais c'est comme ça, ouais, c'est la loi. tout à Plus on monte vers le nord, plus on se touche tôt. Ouais, mais 2 heures c'est tôt quand même, parce que les gens restent dehors, ils font la fête et. Oui, vous êtes un nuitard, monsieur numéro 6. Non, mais les gens restent dehors, souvent ils font Ah la ouais. fête, ils retournent dans les endroits, ils font la fête. Et l'Hacienda a eu quelques ennuis récemment, a failli fermer à cause des histoires d'ecstasy, de drogue et tout ça. Ils ont failli fermer, officiellement on fouillait les gens, mais bon, apparemment c'est pas. Moi on m'a pas fouillé. Non. J'ai été donc un samedi soir, Heureusement, l'entrée parce était à que- 5 livres. Ouais. Il paraît que c'est moins cher en semaine, bon, c'est ce qu'on m'a dit. 50 francs le samedi, faut les sortir de la poche. C'est pas excessif non plus, 50 francs pour l'Hacienda, je pense que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'on s'éclate vraiment. Hein. Ouais. Bon, il y a de la house music, c'est la dance music et tout, bon, mais faut aimer ça. Ouais. Mais le son est excellent, et puis c'est tellement bien enchaîné. Enfin, je sais pas, c'est difficile d'exprimer ça. C'est tellement bien enchaîné qu'on a l'impression d'entendre un seul morceau, Ouais. du début à la fin. Quel style de Et morceau? c'est dance, Ouais. dance à fond la caisse. Il y a une basse d'enfer, ça vous prend en vente dès que vous entrez, vous avez envie de bouger, de vous éclater, c'est assez impressionnant. Et les gens s'éclatent. Le numéro 6 a aimé l'Hacienda. Ouais, tout à fait. Adoré même. Voilà. On y entend des trucs comme ça par exemple, avec une basse d'enfer. State 808.
yourself. Create the space, you know you can win. Don't give up the chase. Beat the man, take him on. You never give up, it's one-on-one. It's one-on-one. It's one-on-one. You can't be wrong when something's good, it's never gone. Love's got the world in motion, and I know what we can do. Love's got the world in motion, and I can't believe it's true. Now is the time, let everyone see you never give up, that's how it should be. Don't get caught, make your own play, express yourself, don't give it away. It's one-on-one. It's one-on-one. It can't be wrong when something's good, it's never gone. Love's got the world in motion, and I know what we can do. Love's got the world in motion, and I can't believe it's true. Love's got the world in motion, and I know what we can do. Love's got the world in motion, and I can't believe it's true. Against Thanksgiving, Young New Team scored by Bobby Charlton. One go. You got to hold and give, but do it at the right time. You can be slow or fast, but you must get to the line. They'll always hit you and hurt you. Defend and attack. There's only one way to beat them. Get round the back. Catch me if you can, 'cause I'm the England man. And what you're looking at is the master plan. We ain't no hooligans. This ain't a football song. 3 lions on my chest. I know we can't go wrong. Et les Girondins aussi, faut pas les oublier. Et à Montpellier, la paillade. La paillade. Allez les petits gars, allez le Grand Sud. E for England. Ecstasy peut-être pour England. Humour, l'humour à la New Order. New Order spécial Manchester. C'est Pyromane sur Sud pour encore une petite demi-heure. World in Motion, c'est le nouveau CD single. Et c'est aussi le morceau qu'a écrit New Order pour être l'hymne de l'équipe de football anglaise pour le mondial et italien. Ambiance Manchester, Ouais. enfin c'est l'ambiance, c'est exactement ça, c'est l'ambiance de la pas de la Factory, mais l'Hacienda. La Factory, c'est à côté, on va parler tout à l'heure. L'Hacienda, c'est non mais folie furieuse. Si un jour vous allez à Manchester, allez-y parce que Du calme. même si vous aimez les boîtes, moi je déteste ça. Ouais. J'ai dansé, pourtant je déteste ça. Ouais. Si vous aimez les boîtes, si vous aimez vraiment vous éclater sur la bonne zik, allez là-bas parce que vous allez vraiment vous éclater. C'est vraiment génial. Alors Manchester, comme dans beaucoup de villes en Écosse ou en Angleterre, ils ont deux passions. Bon, ils ont la musique, maintenant ils vont danser dans les boîtes, et puis ils ont le football. C'est pour ça que New Order a fait donc cet hymne pour le football. Je crois que le rappeur qu'il y a dans le disque, c'est Barnes, qui est un noir qui joue à Manchester, dans l'équipe de Manchester. John Barnes. Johnny. Dans une autre version, il fait Barney, John Barnes.
mais c'est grand, ouais. Nous avons affaire à un fan de New Order. Un peu, ouais. Qui dit New Order dit évidemment Hacienda et Factory. Ouais, alors Factory, Kezako. Factory, c'est, comme je disais tout à l'heure, le label de Manchester. Bon, il y a un label important, très important, c'est Factory. Ouais. Il y a eu tout un tas de groupes. Bon, ça a commencé avec Joy Division, après New Order. Il y a pas mal de trucs. Ça se trouve juste à côté de l'Hacienda. Alors moi, j'ai essayé d'un petit peu de voir de plus près ce que c'était. En fait, on voit rien. C'est une grande bâtisse, vitres fumées, rien du tout. Ah ouais, Absolument rien. un immeuble d'homme d'affaires. Ouais, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur, c'est un grand mystère. Tout ce qu'on sait, c'est que. Vous n'êtes pas rentré dedans? Non, mais on peut pas. Ah bon? C'est interdit, C'est enfin une c'était fermé à forteresse. cette heure-là, mais c'est fait. Enfin, c'est. Non, déjà les vitres fumées, ça dissuade. Hein. Ils se prennent pour des Japonais. Non, ils se préparent pour des Japonais, ils se mettent à l'abri, c'est le grand mystère, Ouais. ils concoctent. Ça a quand même 12 Quoi ans. Hein. Ouais. 12 Ça a ans, commencé c'est avec bien. quoi alors? 78, Joy Division. Des murs et des vitres fumées. Bon, Bah voilà, on se retrouve dans quelques instants alors. on va se gêner. Well, telling the crowd around the street.
ça fiche la trouille. On se croirait dans Platoon. Ça vient de sortir, le CD single Peel Sessions des Happy Mondays, enregistré en février 89, diffusé dans le Peel Show sur le Radio One, Peel qu'on avait vu en interview barbecue, en février également 89. Les Happy Mondays, ça s'appelle Tarte. Maximum music. Great. Et les Happy Mondays sortiront en album en principe en novembre parce que j'ai lu dans le New Musical Express, je lis beaucoup, vous le savez, numéro 6, qu'ils enregistrent pendant l'été, en juin et juillet, donc cet album à Los Angeles. Ah, ils ont des budgets maintenant, hein, les gens de Manchester. Bah ouais, a fortiori parce que c'est les Happy Mondays, c'est quand même l'espoir numéro 1 de la Factory. Après, bon, New Order sont un peu en vacances pour un moment là, à part le single qui est sorti, il n'y aura pas d'album avant un moment. Et les Happy Mondays, c'est quand même l'espoir numéro 1 de la Factory pour les années 90. Après les Stone Roses sans doute. Ah mais non, les Stone... Mais non, les Stone Roses sont chez Silverstone, oui, ça n'a rien à exact. voir. Oui. Et donc Factory, c'est Happy Mondays, grosse locomotive. Ouais. Et moi je sais pas, enfin honnêtement, personnellement je préfère les Stone Roses, mais les Happy Mondays c'est vraiment des dingues. C'est vraiment des dingues. À titre d'exemple, leur manager qui s'appelle Bez, B-E-Z je précise. Comme le patron des Girondins de Bordeaux. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, tiens. Comme Claude. Ah ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est très c'est drôle. abruti, pas le patron des Girondins de Bordeaux. J'espère bien, oui. Le manager de Bez. Oui. Enfin, le manager d'Happy Mondays Bez. Il m'a trouvé avec son truc parce que j'ose pas dire après des gros mots sur les Girondins de Je Bordeaux. vous laisse couler dans les sables mouvants Ouais, de la moi, politique. Moi j'y connais rien en foot, je vais me faire insulter après par des gens, par les hooligans et tout. Non bon, je reviens donc à Bez, le manager des Happy Mondays. Ouais. C'est un fou furieux, bon c'est un type depuis le début, depuis 87, bon c'est les piliers de la CNDA de toute façon, les Happy Mondays sont là depuis le début. Et c'est un type, il est toujours sur scène avec eux en train de danser, de gesticuler, c'est leur manager. Ouais. Bon les mauvaises langues disent qu'il se shoot à I comme England, hein, vous avez compris? Ouais. Et que... Substance interdite. Tout à fait, ouais. Mais c'est vraiment un fou furieux. Il n'y a pas d'autre mot. Et ils le prennent comme manager parce que c'est un fou furieux. Sinon, ils ne le prendraient pas. Belle démarche de provocation et de pop star. Tout à fait, ouais. Et Happy Mondays, pareil. C'est comme Morissette, introuvable à Manchester. J'ai cherché partout. Ouais. Hacienda, j'ai regardé au concert des Stone Roses. Introuvable. Pourtant, vous avez de bons yeux. Ils n'existent pas. Par contre, les Stone Roses, eux, existent. Ils existent, ils sont dans le spécial Manchester. Kickbust. Tell me how
Pyromane sur Sud, 22h47, avec un spécial Manchester et Stone Roses. Et tiens, on a les mains pleines de cadeaux, parce qu'il fallait bien des bonus dans ce spécial Manchester. CD et cassette des Stone Roses au premier pyrophane sur le standard de Sud, 61 38 12, 61 38 15, 12 15, CD et cassette des Stone Roses. On vient d'écouter, premier morceau des Stone Roses, on en écoutera deux autres. C'était Waterfall, une chute d'eau. Et des chutes d'eau, il y en a beaucoup à Manchester. Il y pleut beaucoup là-bas, non? Faux. Je dis faux parce que en fait Oui. j'y suis resté 3 jours et Ouais. pendant 2 jours sur ces 3 jours il a fait vraiment un soleil éclatant. J'ai même pris les couleurs à Manchester en prenant le soleil. Enfin c'est incroyable mais vrai. Des chutes d'eau, non. Le dernier jour c'était un peu gris, il y a eu quelques gouttes de flotte. Ah. Par contre la Fallait conférence de presse, il y a eu des chutes de bière. Il y a eu des chutes de bière. Ouais. Alors, il y avait une conférence de presse que je vous explique un peu. Il y avait une conférence de presse. Ils ont invité tout un tas de médias, toute l'Europe et Le Japon. les États-Unis. Oh là 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 là. Gros coup, les Ah ouais, mais, Stone Roses, hein. ouais, mais ils disent on veut être le plus grand groupe du monde. Ils se donnent les moyens pour l'être Mhm. à tout niveau, quoi. Du reste, même au niveau de la promo. Est-ce qu'ils jouent les pop stars, la provocation à tout craint? Bah, ils sont Pour faire intéressant. comment dire Prenez votre temps. deux adjectifs sarcastique, Ouais. arrogance et arrogant. Ouais. Comment ils se comportent pendant la conf de presse? Bah, ils répondent aux questions, mais il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'humour second, troisième degré. Ils envoient chier les journalistes parfois gentiment, mais avec courtoisie, mais ils envoient chier. Enfin, ça c'est assez typique des Stone Roses, l'arrogance. Est-ce Par que vous avez exemple, tout compris? Pas tout, non. Mais je me suis fait traduire, j'avais une attachée de presse qui parle très bien, même pas anglais, mais manchesterien, Manu qui est à côté de moi. Et elle m'a traduit. Mais ils sont vraiment, c'est de l'arrogance. Bon, ils sont pas cons, enfin, je le dis tout de suite, ils sont pas cons, mais ils sont arrogants, c'est-à-dire qu'ils jouent au popstar. Exemple, pendant le concert, il y a des fans devant, qui étaient au tout devant, Ouais. qui jettent un t-shirt. Et Ian Brown, le chanteur, il garde le t-shirt, ça lui plaît pas, il fait la mouille, il le rebalance dans le public. Voilà, arrogance. Ou alors, par exemple, le manager, pendant la conf de presse, le manager des Stone Roses, Il s'appelle pas Bez, lui, hein. non, je sais pas comment il Il s'appelle s'appelle. Tapi, peut-être. Il s'appelle Nez Rouge, moi je dirais. Rouge. Red Nose. Parce qu'il avait l'air un peu fait, entre guillemets. Hein. Ouais. Et puis à un moment, il a pris le micro, parce qu'il y avait un micro pour poser les questions. Ouais. Et il fait ouais, etc. Enfin, je dis pas les grossièretés, mais il fait ouais, putain, on vous a payé le billet d'avion, l'hôtel et tout pour que vous veniez poser des questions. Vous posez des questions cons, etc., etc. Et encore, j'évite les grossièretés vraiment, tu vois. Il nous a pris vraiment à partie. Il disait ouais, vous posez pas cette question, les questions sont nulles, etc. Bah, c'était un peu un joyeux. Capharnaüm. Désordre, voilà, tout à fait. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette conf de presse? On peut en retenir quand même que le single est encore reporté en juin, on sait pas quand, il s'appellera One Love. Et l'album qui était prévu en septembre, bah, parti comme ça, ce sera pas avant décembre, cadeau de Noël peut-être. On écoute maintenant Old Stone Roses. Winds up through the hills for 15 days.
cette pédale wah-wah, c'est quelque chose. Fool's Gold, les Stone Roses, avec les bonus pour David Doche, Jérôme d'Agen, Nicole de Pau et Samir de Florac. Ils ont gagné CD et cassette des Stone Roses. À propos de ces bonus, numéro 6, vous avez quelques regrets? Ouais, les regrets, c'est que si j'avais eu un peu plus de blé, non, on n'est pas trop riche quand on fait de la radio, enfin pas toujours, ça dépend qui. Et si j'avais eu plus de blé, je voudrais ramener les t-shirts, bon les CD, cassettes, c'est offert par la maison de disques. Le vôtre est pas mal, hein? Ah, le mien il est super. Et celui des Dauphins, le dernier single qu'on vient d'écouter, la Fool's Gold, il est vraiment génial. Ouais. J'aurais du blé, je vous aurais ramené les t-shirts, mais là, c'est bon, j'avais pas trop de blé, mais si un jour j'y retourne, je vous promets que je vous ramènerai les t-shirts à faire gagner. Et quand on sera vraiment très riche, on vous ramènera les peintures du guitariste. Ou on vous ramènera des billets dédicacés comme moi j'ai. Non, bon, ça, Ils c'est un vont autre râler. problème. Bon, Les on Stone parle de Roses. quoi? Les Stone Roses. En concert? Du concert. D'abord, je parlerai un petit peu avant le concert. Ouais. Parce que le concert n'a pas eu lieu tout de suite. L'ouverture des portes était à 14h. À 15h, ça a commencé avec des vigiles jusqu'à 21h. C'est bien le pays de la danse, Manchester. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis les décors aussi. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, ça situé où? C'est voilà une question qu'elle est bonne. C'est situé à Spike Islands. C'est dans la banlieue grise et industrielle. C'est dans l'estuaire de la Merced dont on vous a parlé tout à l'heure. Ouais. La fameuse rivière. Et c'est à peu près à 1 heure de Manchester. Nous, on y était en bus, c'était à 1 heure. Ouais. Alors, combien de personnes? Combien de personnes? C'est une bonne question. Beaucoup. Beaucoup de personnes. Ah ouais, moi, c'est impressionné. 28 500 personnes. Waouh, rien que pour les Stone Roses. Ils en attendaient 30 000. C'est peut-être bien le plus grand groupe de rock'n'roll du monde. Ben, on peut se poser des questions, honnêtement. Hein. Après les Rolling Stones. Mais c'était que des jeunes, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas des de, jeunes. de papy en chaise roulante. Et quel genre de jeunes? Des jeunes. Beaucoup look Stone Roses. Ouais. Pas tous. Étonnamment, pas tous. Des hard Donc, rockeux. pas trop, non. C'était jeune, décontracté, un peu look Manchester. Bon, et le concert lui-même alors? Le concert était bien. Non, mais avant, je voulais dire un truc important parce que Allez-y, le parlez, prix du parlez. billet. Important, les prix Ouais, du billet. combien? En France, c'est un peu cher. Là-bas, 140 balles. Ah, c'est 14 le livres. même prix, c'est le même prix. Ouais, mais Pour les Stone Roses, pour les il va Stone dire. Roses, pour un festival. Et Il est- quand je vais vous parler du concert, vous allez mourir. Quel parti pris alors? Et bon, je peux parler un petit peu avant le concert, les gens que j'ai rencontrés. Rapidement, parce que nous approchons du terme de cette émission. Comme On on est dit à la débordé, c'est télé. pas grave comme d'habitude. Non, dans les invités, j'ai quand même fait signer mon petit billet de concert Stone Roses par Mickey, chanteuse et guitariste de Lush, Yann McCulloch, qui était là en voisin puisqu'il Ouais. habite Liverpool, Ouais. et par Ookie, Qui c'est ça? Ookie de New Order, Peter Ah, lui, Hook. alors. Ah, j'étais un peu fou furieux, hein, Ouais. mais toujours pas vu les Happy Mondays. Il est vantard, vous êtes tous là derrière le poste. Non, mais j'essaye de vous mais- faire partager un petit peu l'excitation que j'ai connue dans cette ville parce que pour moi c'était grand, quoi. Ouais. Alors le concert lui-même. Le concert, on avait l'impression que c'était une discothèque géante. Waouh. Avec des éclairages discothèques partout, et c'était vraiment pour ça que les gens ils dansaient et ils chantaient. Il n'y a pas eu de bagarre, je n'ai pas vu de bagarre, de gens bourrés ni rien. Ouais. Les gens ils étaient là pour s'amuser, danser, chanter, et c'était vraiment impressionnant. Et la musique, c'était quoi? La zik c'était... bon, On parle pas beaucoup de musique là. Alors, ouais, musique. c'est vrai. La musique c'était un bon concert, un Et peu de le wah-wah chiant au milieu. Pourquoi? Parce que assez années 60-70, on retombe dans les années 60 et 70, c'était un peu fatigant. Ouais. Mais d'une manière générale, c'était vraiment excellent. Présence scénique. Présence scénique, bon, j'étais un peu loin, mais à un moment j'étais vraiment pas loin du tout, et il bouge vraiment, vraiment bien. Et une chose très importante à la fin, Ouais. parce que bon, c'est pour ça que je parlais du prix du billet, 14 livres, 140 francs, il y a eu un feu d'artifice, mais vraiment un vrai et un très beau feu d'artifice. Un truc pyrotechnique. Pyrotechnique. Et quand on sait ce que ça coûte, les choses pyrotechniques, on se dit qu'ils se sont vraiment pas foutus du monde et que les gens qui ont payé 140 balles, ils ont eu très largement pour leur argent. Les Stone Roses. Probablement les meilleurs. Sûrement les meilleurs. Citrus
from the air. In this citrus soaking sunshine, I don't care. You're not you've been bought and paid, you're a whore and a slave. Your dog's not a holy shrine. Come taste the edge, you're mine. Got no question, got no I'm throwing stones at you, man. I want you like I do, right? I'm gonna make you bleed. Gonna bring you down to your knees. Bye bye, Batman. Bye bye. I got bad intentions. I intend to knock you down. These stones I throw, these kisses are the only way I found. Pyromane numéro 57 sur Sud, The End sur ce spécial Manchester et spécial Stone Roses. GG Banana a été au poil. Numéro 6 c'était parfait aussi. Numéro 6 où est-il? Il est sous la table. Il cherche ses disques inédits des Stone Roses. Allô. Aïe aïe aïe. Il m'avait coupé le micro lui. Du calme. Non, je voulais dire un truc, si vous aimez les Stone Roses, Ouais. je vous aime. Bonsoir numéro 6. Bonjour chez vous. À une prochaine fois.